Il faudra absolument qu'ils se retirent parce que faut laisser la place aux jeunes. Le monde change, le monde évolue, la pensée n'est plus la même et les vieux n'ont pas la même pensée, les jeunes n'ont pas la même connaissance. Aujourd'hui, nous sommes passés à l'intelligence artificielle. Regardez maintenant les maisons qui vont se construire avec des robots en 3D. On peut construire déjà une maison de 3-4 étages. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses que les jeunes mettent en place. Et l'Afrique a besoin aujourd'hui de voir des jeunes prendre la tête de leur pays. Quand on a 65 ans, 70 ans, qu'à 80 ans, il y a des choses qu'on n'est plus capable de faire, qu'on n'est plus capable d'encaisser, psychologiquement, physiquement, sur tout ce que vous voulez. Ça, il l'a dit haut et fort dans plusieurs interviews, dans des rencontres avec des journalistes. Mais pour autant, il a fait un 3e mandat et aujourd'hui, il y a le 4e mandat qui s'apprête à faire. Parce que là, nous sommes sur la carte du renouvellement de la classe politique ivoirienne. Nous sommes nous jouons la carte du rajeunissement de la classe politique ivoirienne, sinon africaine en général. C'est la tendance aujourd'hui. Il a un très bon profil, économiste, comme tu l'as dit, banquier, ancien ministre. C'est pas l'expérience, c'est pas les bons résultats qui manquent dans son actif. Je vais vous garder parce que nous allons faire la transition sur une autre élection qui a eu lieu, mais cette fois-ci c'est au sein d'un parti politique. C'est le parti politique et le PDCI ivoirien avec un seul candidat. On pensait qu'il y aurait deux, mais le deuxième s'est désisté. Il a trouvé qu'il n'avait pas des chances de gagner. En tout cas, il a dit que l'organisation au sein du PDCI avait donné la part belle à Thiam. Thiam est élu sans être présent. Désormais, ça sera lui qui va affronter monsieur potentiellement, parce que pour l'instant, en face, le camp de M. Ouattara n'a pas encore confirmé s'il est candidat, mais on le voit très bien à 83 ans être candidat. M. Gbagbo s'est retiré et a demandé que les autres partis le suivent, se retirent de la CEI, Commission électorale indépendante, qui n'a de nom que l'indépendance. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, désormais, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire va voir deux loups s'affronter, ou tout simplement, comme l'a titré un journal de la place qui est Jeune Afrique, il y a un bisbille qui n'est pas dit, un deal qui est en place entre M. Ouattara et M. Thiam. Ce deal est renforcé par les relations qu'ils ont en commun avec M. Macron et surtout M. Sarkozy. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire va aller vers cette transition où désormais deux hommes vont se faire la passe pour continuer à gérer le pays et que désormais le futur président de la Côte d'Ivoire, ça sera M. Thiam, sauf si M. Ouattara se maintient? On va commencer par M. Miambalat. Oui, mais c'est comme si on revenait à la case du départ avec la situation de la Côte d'Ivoire. Et l'histoire ne nous enseigne pas assez. Des crises à répétition dues par l'égoïsme, l'excès d'ego de nos papas, nos pères, ceux qui ont la génération qui est venue après les pères des indépendances. Monsieur Ouattara, bon, on ne sait pas quel jeu il joue, mais c'est un jeu qui peut lui coûter cher. Il pourra laisser ses plumes en jouant avec le feu. C'est vrai, il a toujours réussi jusque-là. Je crois que ça sera sa dernière cartouche. Et après, il n'aura plus de munitions. En tout cas, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais je déplore le comportement du président Alassane. Il a bien travaillé, mais cela ne veut pas dire qu'il doit rester éternellement là, ad vitam aeternam. Non. Il a travaillé, il doit savoir donner le témoin. Or, ce qu'il fait, il excite aussi Laurent Gbagbo à revenir dans le jeu. S'il partait, Laurent Gbagbo pouvait aussi partir. Mais là, Laurent Gbagbo, avec son orgueil d'homme, vu qu'il a été plusieurs fois humilié, mais il risque de prendre une vengeance qui risque d'embraser la Côte d'Ivoire, que je ne souhaite pas, mais je crois qu'il faut la sagesse, il faut qu'il se retrouve avant les élections pour en discuter avec les sages de la Côte d'Ivoire. Qu'ils appellent les mages de la Côte d'Ivoire pour essayer d'amorcer la crise. Sinon, c'est un peu grave à l'horizon. Merci, Madame Opou. Voilà, merci, monsieur. Madame Opou, la Côte d'Ivoire. Oui.
Tidjane Thiam, futur président, vous voyez bien, vous le sentez bien en tant que reine, vous ne voyez pas que le jeune va prendre la place du vieux Ouattara, mais que le vieux veut résister? Vous savez que la politique en Afrique me fatigue. Vous savez, ça commence à fatiguer. Hier, j'ai eu une réunion avec une personnalité française qui m'a posé la question, la politique, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, en Afrique, on ne fait pas la politique, on fait des jeux politiques. Vraiment. Au fait, c'est tout à fait normal. Hein. La politique, ce n'est pas dans notre tradition. Nous avons juste épousé ce que les autres font, comme nous épousons leur constitution, tout ce que eux nous donnent. On copie, on est des photocopies. Voilà. Donc, quand on copie, c'est tout à fait normal. On apprend, on est dans l'apprentissage de la politique. Bon, on fait avec. Hein. Bon, où il y a ça, où il y a rien, on reste dans nos traditions, des royaumes et tout. Bon. Finalement, on prend ce qui peut être possible chez nous et faisable. Mais vraiment, jusqu'alors, on copie même pas bien. Voilà, vraiment. Jusqu'alors, on le fait à notre manière, on le fait mal, mais bon. Peut-être qu'avec des erreurs, au fur et à mesure, les choses vont évoluer. Alors, Thiam sera candidat, sera le président ou pas? Voilà. Ça va prendre combien d'années, combien de siècles? On fait avec. Bon, aujourd'hui, vraiment, même quand on parle de là, regardons, observons, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Si ça se passe positivement pour la population, sans effusion de sang, allons-y. Tout ce que nous ne voulons pas, c'est vraiment l'effusion de sang. C'est trop. En Côte d'Ivoire, les gens ont subi ça, hein? Comme au Congo-Brazzaville, nous aussi, nous avons subi ça. Ça suffit. On veut maintenant que les choses aillent dans les normes, qu'ils fassent leur politique à leur manière, mais sans effusion de sang. Tant qu'il n'y a pas effusion de sang, on s'en fout qui sera là. Hein? L'essentiel est qu'on trouve quelqu'un qui travaille pour le pays. Voilà, si j'avais quelque chose à dire. Merci beaucoup. Monsieur Ndion, vous avez intervenu. Pour vous, Thiam, c'est quand même le symbole du nouveau souffle. Hein. C'est le jeune qui a réussi à l'international. Il a réussi autant que Ouattara, mais lui, il a encore réussi beaucoup plus au niveau entrepreneuriat, au niveau d'entreprises privées. Il a géré des grands groupes comme Prudential, il a géré la banque UBS, qui est quand même très, très grande, la banque suisse. C'est une des grandes références. Monsieur Ouattara était à la Banque mondiale. Il a fait ce qu'il a pu, mais il a quand même aussi imprégné un changement en Côte d'Ivoire. On a des résultats, même si c'est pas tout à fait parfait, mais en tout cas, il y a des très bons résultats comparés aux prédécesseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, Thiam, qui incarne le changement, incarne la nouveauté, pour vous, M. Ouattara va accepter facilement de passer le témoin? Mais il n'a pas le choix, M. Kayus et Belébé. Parce que là, nous sommes sur la carte du renouvellement de la classe politique ivoirienne. Nous jouons la carte du rajeunissement de la classe politique ivoirienne, sinon africaine en général. C'est la tendance aujourd'hui. Il a un très bon profil, économiste, comme tu l'as dit, banquier, ancien ministre. C'est pas l'expérience, c'est pas les bons résultats qui manquent dans son actif. Je pense que Alassane Ouattara, bien sûr, avec ses 3-4 mandats qu'il a fait là, il a aussi travaillé, hein, faut le reconnaître. Il a aussi travaillé, même je pense, je suis très optimiste. Je pense que le président Thiam, qui a reçu l'aval du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, plus il était seul candidat d'ailleurs, hein, a fait l'unanimité autour de lui, fera mieux. Je suis convaincu qu'il fera mieux. Il a le profil qu'il faut, économiste de formation, avec toute l'expérience qu'il a accumulée déjà. Je pense qu'il fera mieux. C'est le meilleur candidat de la Côte d'Ivoire, à mon avis. Bien sûr, il y aura des adversaires, mais je pense que, voilà. Maintenant, Alassane Ouattara, je pense que chaque chose a son temps. Il y a un début, il y a une fin. Donc, le moment est arrivé, à mon avis, hein, que Alassane Ouattara puisse se jouer la carte du fair play politique, qu'il donne le soft power à Thiam, à monsieur Thiam, Tidjane, pour qu'il puisse prendre la relève. Ils sont du même parti, il n'a rien à perdre, hein, ils sont du même parti. Donc, ce serait bien qu'il donne le flambeau à un jeune pour continuer la lutte. Par ailleurs, ça va apaiser aussi les esprits en Côte d'Ivoire. Ça va apaiser aussi tout ce qui est comme pesanteur sociale là-bas. Ça va apaiser les cœurs et ça va entraîner à la paix, je pense. Mais s'il rengaine, s'il veut rempiler, ça va créer beaucoup de problèmes, non seulement au sein de son parti, mais également, comme l'a dit Sosthène tout à l'heure, hein, avec le vieux Gbagbo, parce que ça sera pas sérieux quand même. Déjà, on a vu ce mandat-là, à mon avis, c'était un mandat de trop pour lui. Bon, maintenant, il peut toujours dire que voilà, il a fait à contre-cœur, mais on peut aussi dire que c'était calculé. Hein. Il a profité de la mort de quelqu'un
pour pouvoir rempiler. Mais là, il n'a aucune raison de rempiler, puisque le parti a choisi un candidat valable, un candidat qui est fort, qui est jeune, qui a l'avenir devant lui. Donc, il faut qu'il joue cette carte-là. Ils ne sont pas du même parti, parce que l'autre, c'est le RDR, l'autre, c'est pas du tout. L'autre, c'est le Bon, PDC. il y a une alliance qui a été faite avec son parti, là, quand même. Il y a une alliance, non? Non, pas d'alliance. Bon, dans tous les cas, je veux dire que si Alassane Ouattara accepte, si Alassane Ouattara joue la carte de l'apaisement, n'élimine pas les autres candidats, comme il est en train de le faire subtilement, je pense que ça va amener la paix en Côte d'Ivoire. Voilà. Je pense que M. Tidjane Thiam est le bon candidat, actuellement le meilleur. Merci, c'est votre point de vue. Merci beaucoup. Madame Miaka, on prendra à la fin. Monsieur Gaïno, Monsieur Ouattara élimine de manière politique, vous l'avez dit, M. Ndion. Sur le plan politique, il est tactique, il a éliminé et écarté M. Gbagbo, M. Guillaume Soro, qui ne pourront pas se présenter. Il essaye, on dit, on reproche, on pense qu'il est en sous-main, celui qui initie la plainte contre Thiam pour ne pas que Thiam soit, éligible, en disant qu'il n'était pas ivoirien du fait qu'il est de la société française, mais il a renoncé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est temps pour M. Ouattara de se retirer à 83 ans et il est temps de passer la main, d'accepter qu'il y ait du renouveau, ce qui fait quand même le jeu d'une nation et qui, comme d'autres pays, juste à côté de chez lui, qui donne l'exemple, le petit Bénin, quand même, donne le bon exemple, même si on reproche aujourd'hui à l'autre de vouloir rester. Il y a des pays qui font quand même la transition. Monsieur Gaïno? Oui, il y a des pays qui font la transition. Mais il faut savoir que nos vieux dinosaures-là, ils se fatiguent jamais. Monsieur Alassane Ouattara avait dit un jour, moi j'ai suivi, il disait que il y a un temps pour se reposer, qu'à un certain âge, il faut savoir se retirer, se reposer. Je pense qu'il va respecter sa parole, parce qu'il l'a dit. Bon, moi je lui prête pas des intentions, je ne vais pas lui dire qu'il va se représenter, mais il faudra absolument qu'il se retire, parce que faut laisser la place aux jeunes. Le monde change. Le monde évolue, la pensée n'est plus la même. Et les vieux n'ont pas la même pensée, les jeunes n'ont pas la même connaissance. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'intelligence artificielle. Regardez maintenant les maisons qui vont se construire avec des robots en 3D. On peut construire déjà une maison de 3-4 étages. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses que les jeunes mettent en place. Et l'Afrique a besoin aujourd'hui de voir des jeunes prendre la tête de leur pays pour renouveler les idées, pour pousser les gens vers le travail. Et je crois que la Côte d'Ivoire va suivre cet exemple-là en laissant les jeunes se présenter, être candidats, et puis ensuite travailler pour le pays. M. Alassane Ouattara a bien travaillé, il a fait ce qu'il fallait, et pour son temps, je crois que logiquement, il devrait se retirer. Et c'est tout ce qu'on souhaite pour tous ces vieux crocodiles-là, qu'ils aillent se reposer, On vient pas au pouvoir pour s'asseoir à vitam aeternam. C'est pas logique. Il faut des transitions. Comment voulez-vous? Vous avez dans d'autres pays, dans d'autres continents, 3 présidents qui passent et vous êtes là toujours à les accueillir. Même vos propres petits-fils ou fils deviennent des présidents dans certains pays. C'est-à-dire ceux qui ont l'air de votre petit-fils. Vous êtes là, président à vitam aeternam. Non. Mais l'Afrique, je pense, doit prendre conscience que la place maintenant revient aux jeunes. Il faut qu'ils se retirent. Voilà. Il n'a pas le choix. D'accord. Merci beaucoup. Sur le point de vue aussi, sur le point de vue que partagent certains. Madame Miaka, vous qui avez l'expérience de la Côte d'Ivoire et qui comprenez un peu aussi mieux que nous les enjeux, mais peut-être qu'un peu plus que vous êtes quand même concerné d'origine ivoirienne. Alassane Ouattara était un bon joueur. C'était quelqu'un de très, très tacticien. On dit souvent que Laurent Gbagbo a été appelé de boulanger parce qu'il était capable de changer d'avis et de pouvoir faire tourner les gens en rang. Mais Ouattara, il est aussi connu pour être, je sais pas comment on peut dire le terme, mais en tout cas, il n'a jamais dit jusqu'à la fin ce qu'il pense, et puis, pouf, on sait maintenant après qu'il joue un coup. Est-ce que vous pensez qu'il va accepter de se retirer? En tout cas, M. Sarkozy, paraît-il, travaille pour qu'il se retire et que M. Thiam passe. Thiam a été élu, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez pourquoi M. Thiam n'est pas en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez des nouvelles? On sait pourquoi il n'est pas là? Non? Madame Miaka? Merci, monsieur. Allô? Est-ce qu'on sait pourquoi M. Thiam n'est pas présent en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a quand même eu une élection dans son parti. Oui, écoutez, merci déjà pour la question, mais je vais dire, on connaît un peu le jeu politique en Côte d'Ivoire, en Afrique en général. En particulier en Côte d'Ivoire, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et parfois, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de droit,
et de sécurité. Une personnalité comme Monsieur Tidiane Thiam, je pense qu'il est conseillé qu'il reste à l'écart le temps que tous les bisbilles, enfin si je peux appeler ça, le temps que tout ce qui ne va pas puisse s'arranger. De toute façon, il serait en Côte d'Ivoire, ça serait il vit pas principalement en Côte d'Ivoire à la base. Donc il serait en Côte d'Ivoire, ça serait pour faire quoi pour l'instant? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à arranger, des choses qui sont à discuter. Vous pensez que parmi ces choses-là, il y a sa sécurité? Il y a sa sécurité, effectivement. Il y a sa sécurité. Donc, je pense que pour avoir discuté avec une personne de son parti, là, tout à l'heure, je crois, je sais pas si c'est avant que je m'endorme ou à mon réveil, je m'en souviens plus. Et oui, il y a sa sécurité qui est mise en, qui est en train d'être surveillée. Voilà. D'accord. Alors, il est mis en orbite par son parti, il était candidat unique. On peut imaginer qu'il a toute la force de son parti et toute la machine du PDCI qui se mettra en marche derrière lui. La question qui se pose, c'est maintenant, est-ce qu'en face, si jamais M. Ouattara, qui aime surprendre les gens en dernière minute, à 83 ans, on pensait qu'il allait annoncer très tôt sa retraite, il refuse d'annoncer. Semble-t-il qu'il est en train de manœuvrer pour faire un quatrième mandat. La question qui se pose, le 17 avril, Thiam a désormais les coups de franche pour aller avec le parti qui le soutient. Est-ce que, si M. Ouattara refuse, on ne craint pas, en Côte d'Ivoire, une situation dont personne ne veut vivre encore, personne ne rêve d'avoir un drame ivoirien, parce que c'est toute l'Afrique, parce que mine de rien, la Côte d'Ivoire, c'est aussi le poumon de l'Afrique, quelque part, surtout au point de vue politique et économique. Bah, écoutez, c'est vrai que en ce moment, vraiment, à l'approche des élections d'octobre 2025, certains Ivoiriens sont dans la hantise. Il y en a qui sont dans l'espoir, dans le désespoir en même temps. Mais aujourd'hui, la situation est telle que, sans être pessimiste, mais en tout cas, c'est pas de l'optimisme qui se présente à l'horizon pour l'instant. En l'état actuel de la situation, il y a 2 ou 3 candidats qui ont été comment on appelle, éliminés de la course présidentielle. Disqualifiés. Comment? Disqualifiés, oui. Disqualifiés au fauteuil présidentiel, enfin à la présidence, au concours présidentiel, à l'élection présidentielle, pardon. Et on est d'accord que ces candidats, parmi eux, par exemple, quand on prend le candidat Monsieur Laurent Gbagbo, qui est quand même l'un des figures d'opposition de ce pays. L'une des grandes figures, oui. L'une des grandes figures d'opposition de ce pays, parce que s'étant opposé au président Félix Houphouët-Boigny, le seul, d'ailleurs, on est d'accord que la situation, elle va pas, ils vont pas rester les bras croisés. Donc, on a peur que les choses dégénèrent. Mais ce qu'on lui reproche, Sabine, c'est constitutionnel ou anticonstitutionnel? Ce qu'il a disqualifié. Non, mais ce qu'on lui reproche, non seulement c'est anticonstitutionnel, non seulement c'est pas légal, non seulement c'est pas humain. Prenons sous quelles conditions, puisqu'on voit bien sous quelles conditions le candidat de l'opposition, qui est M. Laurent Gbagbo, a été écarté. Sur quels critères? C'est pas sur un critère constitutionnel, mais sur le critère légal, selon lui, parce que il est, comment on appelle, redevable, condamné à 20 ans pour le braquage de la banque de la BCAO de Bouaké, la banque de Bouaké. Mais sauf que sur cette base, il n'y a pas de légalité dès l'instant où quelqu'un ne peut pas être jugé 2 fois pour un même crime. Il a déjà été jugé par une cour suprême, qui est la CPI. Donc, on ne peut pas être jugé pour des faits à la cour suprême et être acquitté, et être condamné pour ces mêmes faits dans une tribunal moins que la CPI, enfin, inférieur à l'autorité de la CPI. Donc, à partir de là, il n'y a pas de légalité. Mais il n'y a pas non plus de critères constitutionnels sur lesquels on s'est basé pour pouvoir le disqualifier. Donc, tout ça, ça ne présage rien. Mais j'ai envie de revenir, je ne sais pas si c'est M. Gaïno qui l'a dit ou M. Dion. M. Ouattara, il avait dit qu'il pouvait même pas faire au-delà de 2 mandats et qu'il ne se voyait pas à l'âge de 80 ans en tant qu'un vieux gribou apportant des protections. Il dit on n'a pas la même vigueur quand on a 65 ans, 70 ans que à 80 ans. Il y a des choses qu'on n'est plus capable de faire, qu'on n'est plus capable d'encaisser psychologiquement, physiquement, sur tout ce que vous voulez. Ça, il l'a dit haut et fort dans plusieurs interviews, dans des rencontres avec des journalistes. Mais pour autant, il a fait un 3e mandat et aujourd'hui,
il y a le 4e mandat qui s'apprête à faire. Comme vous l'avez bien dit, monsieur Caius, c'est monsieur Ouattara, il se prononce à la fin. Donc, on le sait certainement qu'il va être candidat, vu la posture. C'est comme moi tout à l'heure, quand je parlais, quand j'ai décroché, vous avez dit, je sens que Mme Miaka n'est pas prête. Donc, vu la posture dans laquelle monsieur Ouattara se trouve aujourd'hui, on est quasiment sûr que monsieur veut se prononcer pour un 4e mandat. Mais j'ai envie de dire que c'est anticonstitutionnel. Et il n'a pas, la parole qu'il a donnée au peuple ivoirien n'est pas le même. C'est vrai, il a travaillé. C'est vrai, il a fait ses 2 mandats, il a fait 3 mandats. Mais il faut savoir passer le relais. C'est ça qui est le problème en Afrique. Le gros problème de l'Afrique, c'est qu'on sait pas faire, on sait pas passer le relais. On sait pas faire des transitions. On ne sait pas faire de transmettre et on ne sait pas céder la place. D'ailleurs, monsieur Ouattara, quand je le vois avec les présidents, les dinosaures, avec les présidents africains, je crois que c'est le président guinéen, le président desquels, quand il l'appelle monsieur l'empereur, on voit ses liens, on voit ses rapports avec ceux qui sont déjà en place depuis plus de 20, 30, 40 ans qui veulent pas partir. Rien qu'à voir ça, j'ai envie de dire, souvent on dit, qui se ressemble s'assemble, ou qui s'assemble se ressemble. Est-ce que monsieur Ouattara va partir? Pour moi, je pense que il y a moins de chances qu'il parte, il y a plus de chances qu'il reste encore au pouvoir, et ça ne laisse rien de positif, en tout cas dans le paysage politique ivoirien. Et ça fait peur. Ça fait peur. Ça ne présage pas vraiment de bon, mais ça, on peut imaginer que, comment dire, la sagesse peut revenir. On a entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on prête des propos à M. Alpha Blondy contre M. Laurent Gbagbo. Il aurait dit, je m'y viens au conditionnel si c'est lui qui l'a dit, il aurait dit que Laurent Gbagbo, pour lui, n'a pas été acquitté par la Cour. Il a été, comment dire, acquitté parce qu'il y avait une insuffisance. Il a été gracié. Il a été gracié, donc il ne peut pas, parce que quand on est gracié, mais il a été acquitté aussi. Gracié, acquitté. Oui, mais il avait un autre procès, je crois, au niveau de la Côte d'Ivoire, et je crois que c'est par rapport à ce procès-là qu'il a été gracié. Oui, il en avait 2, c'est vrai. Un au niveau de la CPI, un au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Au niveau de la Côte d'Ivoire, apparemment, c'était pas fini. Ouais. Non, mais comme dit Mme Miaka, on ne peut pas juger à la fois à la CPI et encore en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui l'a livré à la CPI pour ce qu'on lui reprochait. Mais c'est des systèmes juridiques différents, M. Caius et Belébé. Mais non, la Côte d'Ivoire dit je ne peux pas te juger parce que ta sécurité n'est pas garantie. Je t'envoie à la CPI, c'est mieux là-bas. La CPI est au-dessus de toutes les juridictions. M. Caius, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. M. Caius, je donne un exemple. Le système juridique américain est tel que il y a cumul de sanctions. C'est-à-dire que tu as 2 affaires, 3 affaires, quand on te juge sur les 3 affaires, on additionne les sanctions. Si bien qu'un individu peut être sanctionné et peut être condamné à 200 ans, à 300 ans. Oui, mais pas dans 3 juridictions différentes. Pas dans 3 juridictions différentes, monsieur Ndian, vous dites ça. Non, attendez d'abord. Quand j'arrive en France, il n'y a pas cumul. On prend, dans les 2, 3 affaires sur lesquelles tu es condamné, on prend la peine maximale. On est d'accord. Monsieur Ndian, bon, on parle ici de juridiction. Est-ce qu'il y a une subordination? Est-ce qu'il y a une subordination entre les 2 institutions juridiques? Non. La CPI et si quel est le système juridique qui est utilisé en Côte d'Ivoire? Oui, mais je vais vous répondre, s'il vous plaît, monsieur Ndian. Je ne suis pas juriste, mais on va demander aux juristes. Prenons l'exemple simple. Pourquoi M. Laurent Gbagbo a été transféré à la CPI? C'est pour les mêmes raisons pour lesquelles il est chez lui. C'est pas là le problème. Mais non, monsieur Ndian, on lui reproche des actes pour lesquels il est jugé et il est acquitté à la CPI. Il rentre chez lui, il n'est pas arrêté. Excusez-moi, laissez-moi finir. Mais il rentre chez lui, il n'est pas arrêté. Il n'est pas arrêté. Mais il y a eu des négociations. Que tu es innocent. Il y a eu des Comment peut-on laisser quelqu'un qui n'est pas innocent et lui dire que parce que tu n'es pas arrêté, tu n'es pas innocent, tu n'iras pas à la présidentielle? Est-ce que c'est pas incongru ce qui se passe? Mais non, c'est pas incongru. Est-ce que Mme Marine Le Pen est arrêtée? Mais pourtant, elle est condamnée là. Elle n'a pas été condamnée à la prison. Oui, elle a été condamnée à la prison. Je peux expliquer quelque chose. Oui, allez-y, Mme Miaka. Monsieur Laurent Gbagbo, il a été transféré à la CPI par l'État de Côte d'Ivoire pour être jugé par rapport aux crimes qui ont été commis lors des élections de 2010, par rapport au braquage de la banque de la BCAO, et avec ses complices. Ses complices étant en fuite, je parle des faits, ses complices étant en fuite à cette époque-là, il y avait que M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé
qui était aux mains de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a pu transférer à la CPI. Au bout de 7 années de détention à la CPI, les faits qu'il accusait et les preuves d'accusation ont été minimes. La CPI a décidé de les acquitter. Ils n'ont pas été amnistiés. C'est pas de l'amnistie. Voilà. J'ai du mal à dire. Amnistie. C'est pas une grâce de grâce. Non, Voilà. Madame Kabir. Laisse-la finir. Je voulais terminer. Donc, du coup, après cela, les choses se sont faites légalement de façon à ce que M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé puissent regagner en homme libre leur pays. C'est ce qui a été fait. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été menottés pour quoi que ce soit par le pays, puisqu'ils sont arrivés sur le territoire en homme libre et quand ils sont arrivés, ils ont été accueillis. Ça, c'est une chose. Maintenant, entre-temps, la Côte d'Ivoire avait un procès contre Laurent Gbagbo et son gouvernement, M. Laurent Gbagbo et son gouvernement. Et ce procès, il s'est trouvé que c'est le même procès, les mêmes accusations pour lesquelles qu'ils ont envoyé à la CPI, c'est pour les mêmes accusations. Même pour ses collègues du gouvernement qui n'ont pas été à la CPI, qui n'ont pas été jugés, eux, effectivement, ils ont tous été jugés. Et ils ont eu les 20 années et finalement, ils ont même jugé M. Laurent Gbagbo, on ne sait pas pour quelles raisons, ils ont donné les 20 ans. Sauf que les 20 ans qu'ils ont donné à M. Laurent Gbagbo, vous allez voir où c'est incongru. Ils ont donné 20 années à M. Laurent Gbagbo, ils ont donné 20 années à ses complices, enfin, à son gouvernement, mais il se trouve que ces complices ont été, le mot, ils ont été graciés, on va dire. Graciés. Voilà, ils ont été graciés, ces complices. Mais c'est pour ça le président Laurent Gbagbo. Mais pas Laurent Gbagbo. Les autres ont été graciés, mais pas Laurent Gbagbo. Voilà. Il dit, moi j'ai été président. Vous dites que mon ministre du budget, monsieur Kone Katina, qui était à la tête du gouvernement, qui était à la tête du ministère, qui a été déterminé par la Côte d'Ivoire comme le cerveau de l'opération du braquage de la banque BCAO de Bouaké, a été amnistié. Amnistié. J'ai du mal. Allez, gracié. Non, c'est le gracié. Comment ça se fait que le cerveau de l'accusation soit gracié et ses complices soient sévèrement punis comme moi? Comment vous pouvez comprendre ça? Là, c'est incongru, effectivement. C'est vraiment incongru. Monsieur Kone Katina est désigné comme le cerveau dans ce procès. D'ailleurs, il a été poursuivi et il a pris 20 ans et les autres ont pris 20 ans. Mais sauf que leurs 20 années, finalement, ils ont dit c'est gracié. Mais comment le cerveau a pu être gracié et le complice, soi-disant, il paye les 20 ans au point de le disqualifier? Non, il y a de l'injustice quelque part. Il y a de l'incongruité à voir. Donc, par rapport à ça, monsieur Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien actuel ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. Donc, c'est là que se situe le problème. Même monsieur Guillaume Soro, il a été disqualifié sous justement le fait qu'il est accusé par l'État ivoirien. Il a pris 20 années lui, il n'a même pas été jugé encore. Il n'a pas été jugé. Mais il a disqualifié. Mais on ne sait pas sur quel critère. Il a été jugé par contumace. Enfin, oui. Oui, mais bon, attendez. C'est tellement, je ne comprends pas. En fait, c'est juste la guerre qui est en train de se préparer dans ce pays. Je ne le souhaite pas parce que c'est mon pays, je ne le souhaite pas parce que je ne veux pas de ça. Mais dans tous les cas, les motifs de la disqualification de certains candidats, notamment du candidat de l'opposition, M. Laurent Gbagbo, les motifs ne sont pas des motifs fondés ni sur le plan constitutionnel, ni sur le plan juridique. Ce n'est pas fondé. Mais qu'on nous donne... Alors, pourquoi il ne fait pas appel? Mais là, si, l'appel est en cours aussi. Mais de toute façon, aujourd'hui, on ne peut que se laisser guider par la justice. Il a fait appel. On attend. Ah ben oui. L'appel prend son temps. Et l'appel prend son temps. Mais dans tous les cas... normal. Le calendrier judiciaire n'est pas le calendrier politique. Oui, monsieur, on voit très bien que le résultat est d'éliminer Gbagbo. C'est le résultat. C'est ce que dit Gbagbo. Voilà, M. Caius, vous savez, en ce moment, l'Ivoirien dit quoi? L'Ivoirien dit, quand vous êtes dans une classe et qu'il y a l'enseignant qui est là, il y a le chef de classe qui est là. Le chef de classe, quand vous êtes au primaire, il dit souvent, quand je ne suis pas là, l'enseignant dit quand je ne suis pas là, écrivez le nom des gens qui troublent l'ordre de la classe. Écrivez le nom des bavards. Mais qu'est-ce qu'on dit?
quand on écrit le nom des bavards, on dit, c'est le chef d'État qui écrit le nom des bavards. Mais en même temps, les noms qu'il écrit là, il sait quel nom qu'il faut écrire. Parce que le bavard qui est capable de le frapper à la sortie de l'école, le bavard qui est capable de vraiment lui faire mal, parfois tu n'écris pas le nom de ce bavard. Il y a des bavards, les noms, on n'écrit pas le nom de certains bavards parce qu'on sait à la fin de la situation, ce bavard-là, vous allez vous retrouver au quartier, ce bavard-là, vous allez vous retrouver en dehors de l'école. Monsieur Ouattara sait qui peut le battre. Il sait qui peut le battre. C'est dès maintenant, il faut enlever le nom des personnes susceptibles de le battre. C'est pour ça il veut éliminer, disqualifier tout ce qui est Thiam. Parce que lui, c'est porteur d'espoir parce qu'il est jeune, parce qu'on a besoin d'un leader, d'une régénération de la classe politique africaine. Donc lui, de ce côté-là, il peut le battre. Monsieur Laurent Gbagbo, c'est quand même une figure emblématique de l'opposition ivoirienne. Il n'y a rien à décrire. Vous savez, il a fait un meeting tout récemment dans une région de la Côte d'Ivoire. Il devait faire le meeting. Le gouvernement a dit qu'il n'a pas le droit de prendre la salle de cette région-là. Il y a un des paysans qui avait de l'espace sur sa plantation. Ils sont allés, il a été dans une plantation. Enfin, dans une plantation, les gens ont nettoyé. Mais je vous dis, cette région, ça n'a rien à voir avec le côté de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est carrément dans le sud. Hein. C'est une région du sud de la Côte d'Ivoire. Il a été, si vous voyez les images, vous ne pouvez même pas, vous allez comprendre pourquoi Ouattara ne peut pas mettre le nom de monsieur Gbagbo. Vous allez comprendre. Monsieur Gbagbo, de toute façon, son âge, ça fait que on n'a pas envie des hommes politiques qui sont gribouts à la tête de notre pays. Oui. Mais s'il faut un vieux, autant que ça soit ce monsieur-là. S'il faut une personne âgée, autant que ce soit quelqu'un qui est capable de donner sa poitrine. Quelqu'un qui est capable de ne pas spolier le pays. C'est pour ça. Aujourd'hui, M. Ouattara sait qui peut le battre. Il veut éliminer et se retrouver aux élections comme il l'a fait en 2020 avec Kakabe, voilà, le soi-disant candidat Kakabe, où tout est déjà acquis à sa cause. Et puis bon, il sort avec des scores comme à la gabonaise, quoi, d'Oligny Nguema. Donc voilà, moi je pense que il n'y a pas de fondement juridique ni constitutionnel à la disqualification de tous ces candidats dont Ouattara il applique, qui fait l'application. Je suis désolé. Il faut qu'il parte. Normalement, Ouattara devait partir. S'il part, ça pouvait aider à la société de pouvoir nous positionner avec des candidats plus jeunes. S'il partait, on n'allait même pas avoir pour réflexion, on allait combattre l'idée même que le président Gbagbo, à son âge, puisse revenir au pouvoir. On allait même combattre tout ça. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas partir. Lui, il est plus vieux que M. Laurent Gbagbo. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne dise pas, dans ce cas-là, allez tous vous présenter. Il ne veut pas partir, il ne veut pas donner l'exemple, il ne veut pas servir de modèle. Pourtant, il était fondé d'espoir quand il est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire. Un économiste, un brillant intellectuel. Madame Mokan, merci beaucoup. Votre conclusion, s'il vous plaît, on sait que vous êtes très passionné, que vous comprenez bien le sujet. Mais le temps. Non, mais bon, ma conclusion, c'est que j'espère que finalement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Monsieur Ouattara va entendre raison et que la loi, justement, l'appel de Monsieur Laurent Gbagbo sera entendu de façon à ce que, sur le plan légal, Monsieur Ouattara puisse il puisse permettre aux enfants, aux enfants du pays de se présenter comme Monsieur Soro Guillaume, comme Monsieur Laurent Gbagbo, comme Monsieur Tidiane Thiam. Voilà, que les choses vont rentrer dans l'ordre et que tous les candidats vont aller aux élections. On va avoir une élection complètement inclusive, une élection qui va faire de la transparence avec la participation de toutes les classes et les couches sociopolitiques de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et encore une fois, essayez de savoir que nous ne faisons pas la politique, mais nous essayons de comprendre la politique.